RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonsoir les amis, merci de suivre nos aventures. Et oui, c'est encore une vie associative, vous l'avez reconnu à notre petit jingle, à notre grand Salvatore Adamo. On l'embrasse. Oh, ça serait top, c'est qu'on le reçoive dans les studios Salvatore Adamo. Vous savez, une fois, on avait reçu quand même... Oula oh, chers auditeurs, je vous dois un scoop. Pendant que je vous parle, mon fauteuil a la bonne idée de descendre. Je ressemble à Marie-Ange de la dernière émission. J'ai l'impression d'être bénil. Oh bah ça c'est original. Ça c'est comme ça qu'on démarre à RCN, vous voyez chers auditeurs, des émissions avec humour. Si vous allez sur YouTube et vous regardez cette émission qui est filmée, vous aurez un moment, je pense, de fou rire. Oui, donc je disais, oui on avait quand même, un jour sur RCN, j'avais écouté une émission d'un collègue et animateur qui avait eu en insert téléphonique toute une émission avec le grand Georges Chelon. Eh oui, ça te parle pas toi Laura, Georges Chelon? Non. Marion, je pense qu'elle connaît. Non. Georges Chelon. Oh là là, mais merci. C'est incroyable. Non mais on passera, bah tiens, en fin d'émission on passera une Georges Chelon. Ok. Ah oui, parce que là... Non mais Georges Chelon quand même mes enfants. Si ma mère elle écoute cette émission, elle vous parlera plus. Hein. Parce qu'un jour on a été le voir en concert au festival aux Actes Citoyens, salle Léo Ferré, au fond à droite après le forum. Et là, ma mère a été à la fin pour un autographe, mais je crois qu'elle en tremble encore. Ouais, parce qu'elle m'a dit, j'ai touché sa main. Là, elle était en transe, presque autant en transe que le jour où on avait été voir Salvatore Adamo. Et oui, chers auditeurs, c'est la vie associative, on est entouré d'amis, vous avez compris, les fauteuils descendent, mais on a la pêche. Et il y a 30 secondes, on avait encore la bouche pleine parce que, d'ailleurs, je suis au régime, c'est à cause de Marie-Ange qui m'a forcé à manger. Et pourquoi je vous en parle, chers auditeurs? Parce qu'on vient de recevoir des madeleines à la radio. Et pourquoi j'en parle? Quel rapport avec l'émission? Vous allez me dire, bah déjà parce que souvent on raconte des trucs qui n'ont aucun rapport avec l'émission, mais aussi parce que là, c'est un rapport, chers auditeurs, tout simplement parce que nous venons de courir avec mon amie Laura, de l'association de Mayotte. Ça va Laura? Ça va et toi? Manière de te présenter, tu vois, pop-off. On était à l'association... L'amicale du Club des Anciens. L'amicale du Club des Anciens, qui est juste en face des studios de radio et qui nous ont très gentiment offert des paquets de madeleines pour RCN. Vous voyez, les liens interassociatifs, c'est même au niveau culinaire. C'est génial, non? Ouais. C'est top, hein? C'est top. Et en arrivant, je me suis dit, tiens, vous savez, le clown, papa, Franca, en plus, j'embrasse mon ami Guillaume de Franca, tout ça. Je voulais offrir des madeleines aux enfants qui font ici, en partenariat avec RCN, les devoirs. Et là, tac, ils avaient déjà des madeleines offertes par Jean-Claude et l'association dont tu parles, l'amicale des anciens, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour vous dire à quel point toutes ces associations sur ces belles zones géographiques qui entourent les studios, elles sont liées. C'est chouette. Oui. Mais je l'en parle parce que l'émission c'est vie associative, bah vous voyez, les associations, elles vivent les unes avec les autres, comme ça elles tissent des liens grâce à des bonnes madeleines. Voilà, Marianne, vous ne touchez pas à ma madeleine. Mais par contre, je vais remontrer mon micro après parce que j'ai vraiment l'air débile. J'arrive à être plus bas que Marie-Ange, ce qui est quand même assez fort, hein. Dès que Marie-Ange, à mon avis, elle met du 11 ans, je pense, du 12 ans maximum. C'est ça, non? Non, quand même pas. Quand même pas. Aujourd'hui, chers auditeurs, on a plein d'infos à vous donner qu'on n'a absolument pas eu le temps de noter parce qu'on a couru après les madeleines. Mais on va vous donner plein d'informations, plein de dates, plein de spectacles à venir de l'association Les Petites Grandes Âmes, mais pas que. Et en plus, quand on parle de l'association Les Petites Grandes Âmes, en vérité, on met en valeur les associations auprès desquelles on va. Voilà. On parlera, mais tout doucement, parce que sur le technicien que l'on salue et qui va faire admirablement bien la technique encore une fois aujourd'hui, à savoir Joris, il va me taper sur les doigts, donc je développerai pas. Mais aujourd'hui, j'ai été en échange téléphonique avec une amie de l'hôpital Brabois par rapport à quelque chose dont on ne parlera pas aujourd'hui. On appellera ça l'événement mystère. Mais mine de rien, l'événement mystère, parce que j'attendrai d'avoir les autorisations pour en parler de notre technicien et d'autres personnes. Mais quand ça sera bien bouclé, on en reparlera. Mais je crois que à un moment donné, j'annoncerai quand même ici un beau projet. Voilà. On recevra d'ailleurs celui qui va vraiment être le moteur du projet. Et ça ne sera pas sans lien avec nos amis les Blues Roses, avec quelques petites clowneries dans le hall de l'hôpital dont on parle souvent parce qu'on en a souvent fait et évoqué ici. Et du coup, on embrasse les Blues Roses et on laisse ici comme ça on met un voile de silence sur cet événement. Mais bientôt, chers auditeurs, un bel événement à venir et qu'on annoncera parce que je suis très motivé. Tout à l'heure, j'étais super en lien avec Marie-Hélène Petit, une amie de l'hôpital d'enfants de Brabois, qui fait également partie de l'association Raphaël Lorraine, présidée par mon ami Denis, vous savez, les enfants qui malheureusement souffrent du
cancer. Et on en a souvent parlé ici. Tout ça, on en reparlera. Je ferme la parenthèse. Après la première pause musicale, je vous ferai aussi un petit retour sur la collecte des Restos du Cœur, parce que l'émission de la semaine dernière, je vous ai dit que je ne pouvais pas en parler, parce qu'on avait enregistré l'émission un petit peu en avance. Mais là, je peux en parler, parce que maintenant, elle a eu lieu, la collecte des Restos du Cœur. Voilà. D'ailleurs, Marie-Ange qui est à ma gauche. Ça va, Marie-Ange ? Oh, ça va très bien, Chamalo. Super. Oh, comment j'annonce les invités en même temps dans mes phrases et tout, c'est trop la classe. Et du coup, on dira un petit peu ce qu'on a ressenti, voilà, pendant la collecte, pendant le petit moment où on a été un petit peu participé. On parlera aussi, mais là, Marie-Ange m'a légèrement abandonné. Le lendemain de la collecte des Restos du Cœur, j'avais été effectivement animer le carnaval de mes amis de El Sol Latino. N'hésitez pas, chers auditeurs, à retrouver l'émission de la semaine passée en podcast, puisque j'avais en insert téléphonique le président d'El Sol Latino, mon ami Romain, association, bien sûr, vous l'avez compris, espagnole, qui ont comme siège social, bien sûr, l'Axou. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a joué à la salle Colin pour le carnaval. Je vous en dirai quelques mots, mais là, Marion, je ne pourrai pas en dire quelques mots parce qu'elle m'a abandonné. Et d'ailleurs, mon invité à droite, Laura, de l'association de Mayotte, qui nous parlera de Mayotte dans quelques instants, elle m'a également abandonné. Ah bah voilà. Oui, j'avais une sciatique qui me tenait compagnie. Eh ben, ça vaut le coup. Moi, j'ai fait une rando, 25 km. Oh, le rêve. Elle marche, elle souffre, et moi, pendant ce temps, je clown tout seul. Sympa. Et on vous donnera plein de dates, notamment, ça y est, je le sais depuis hier, Marie-Ange. En vérité, Audrey m'a dit que je le savais depuis longtemps. Audrey étant la secrétaire de la MJC Borgard, je dirai quelques mots de la MJC Borgard tout à l'heure, puisque c'est le siège social de notre association. Mais elle me rappelait, que je le savais déjà depuis longtemps, mais j'avais oublié, que le spectacle de fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes aura lieu. Vous êtes prêts à noter, Marie-Ange ? Et vous aussi, chers auditeurs ? Vous savez que c'est un spectacle qui est ouvert à tous, accès libre, la grande salle de la MJC Borgard, une fois par an. Marie-Ange s'occupe de la buvette, des gâteaux, elle renverse les tables pleines de chips, tout. Voilà, vous vous souvenez, Marie-Ange, hein ? Ouais, c'est pas moi, dis donc. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein. Moi j'étais pas là. Et du coup, ça aura lieu le lundi 16 juin. Vers 17h30, c'est toujours à peu près ça, hein, 17h30, voilà. Grand spectacle, entrée libre, venez nombreux, tatati tatata. Le 16 juin, je le redirai, mais là, vous avez déjà tous noté tout de suite. Alors, je sais pas pourquoi, ce matin, j'ai écouté les médias. Alors, normalement, j'écoute que RCN, mais bon, après, j'écoutais quelques infos, directs, comme ça. Et puis, je me suis dit, tiens, et si on passait comme pause musicale cette magnifique chanson de Pierre Bachelet. A tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Oh là 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 là, c'est beau, non ? Elle était belle cette chanson de Pierre Bachelet, mais en même temps, vous l'avez pas du tout écoutée hors antenne. Hein. Bah si, j'ai écouté. Oh là là, n'importe nawak. Hein. Elle est belle cette chanson, mais je sais pas pourquoi, ce matin en écoutant les médias, je me suis dit, tiens, chanson qui annonce la guerre, et je me dis, tiens, le monde ne serait-il pas complètement fou ? Il est fou ce monde. Hein. Il y a tellement de choses à faire. Hein, Laura, Marie-Ange, elle peut en témoigner parce qu'elle est avec moi dans toutes les galères, mais en vérité, il y a de quoi remplir la journée quand on s'engage dans l'associatif. Donc on n'a pas le temps de penser à des bêtises, d'aller envahir des pays, à aller je sais pas quoi. En fait, j'ai l'impression que ces gens, ils s'ennuient parce qu'il y a tellement à faire. Si on a des enfants, bah, déjà, ça occupe déjà toute la journée. Plus l'associatif, l'engagement, un peu de sport dans tout ça, un peu de vie physique et tout. T'as pas le temps d'en penser à des âneries, à vouloir envahir le pré de ton voisin, non ? Bah, je sais pas, les journées sont courtes quand même. Oui, un petit Qu'est-ce que peu. t'en penses, Laura ? Un petit peu, ouais. On n'a pas le temps d'avoir des projets aussi farfelus. Non. Ils doivent s'ennuyer, je pense. Oui. Je pense qu'il faudrait demander à Poutine, par exemple, à Trump, à tous ces gens-là, de venir comme bénévole à la Croix-Rouge, dont nous parlera Marie-Ange tout à l'heure, à l'association de Mayotte, à nous rejoindre dans notre association, parce qu'on avait encore le matériel pour El Sol Latino après à transporter, sans Marie-Ange, voilà, etc., etc. Là, je pense que s'ils venaient un peu nous filer des coups de main, ou alors dans leurs associations plus près de chez eux, hein, mais ils se rendraient compte qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose, hein, non ? Et de préparer n'importe quoi. Parce que le monde, il me fait un peu peur, moi. Pas vous, non, ça va ? Oh non. Non, pas plus que ça. Non. J'ai Bon. foi en l'humanité. Eh ben, figure-toi que moi aussi, je me dis toujours, je suis philanthrope, mais des fois, je me dis qu'il faudrait pas que j'écoute les infos le matin à vélo en allant au boulot. T'as vu, je fais des vers et des rimes et tout, c'est trop beau. Laura ? Oui. Tu as dit hors antenne, comme ça, avant que la chanson ne s'achève, un truc très pertinent. Franchement, depuis que je te connais, ça va être le plus pertinent que tu aies jamais dit. Tu m'as dit, avant de prendre l'antenne, donc je partage avec les auditeurs, hein, Vas-y. tu nous as dit... je pense qu'à force que je vienne, les auditeurs en ont marre. Ah oui. Et franchement, je t'ai trouvé d'une lucidité et vraiment effarante. Mais blague à part, Mayotte.
Mayotte, ça continue votre association et vous On cherchez continue. toujours un conteneur. Alors, le conteneur, on avance. Il était censé partir lundi. Ouais. Et là, normalement, à prendre avec des pincettes, il est censé partir semaine prochaine. Ah, donc ça s'est pas mal décanté depuis la dernière émission. Voilà. Déjà, il y a un conteneur, il est plein. Oui. Alimentaire, Alimentaire et vestimentaire. Produits mon cher Watson. d'hygiène. Et produits d'hygiène, d'accord. Voilà. Et il y a un chauffeur, Normalement, oui. d'accord, de l'association, Ah non, c'est un prestataire de service. d'accord, que l'association doit payer. Non, c'est avec le conseil départemental de Mayotte, la femme, si je ne me trompe pas, l'association D'accord. qui reprend le relais. Non, c'est bien. J'aime bien poser des questions pièges parce que ça permet de montrer que pour que quelque chose aboutisse, il faut. En vérité, on s'en rend pas compte quand on va donner nous un paquet de riz, un paquet de pâtes, un machin. En vérité, il faut quand même qu'il y ait une interconnexion, Ah oui. une superposition de plein de trucs administratifs, Oui, de plein oui. de coups de main du coup. Oui, c'est ça. Euh. C'est des morceaux de puzzle qu'on Ouais. aligne et qui font que, normalement, il est censé partir la semaine prochaine. D'accord. Et ce qui, pour l'instant, bloque, c'est Pour l'instant, ce qui bloque, c'était une grève. Normalement, pour lundi, c'est une grève de la SNCF, tout simplement. lundi là, il y a une grève de la SNCF. Lundi qui vient de passer, il y avait une grève de la SNCF du côté du Havre. Et du coup, c'est pour ça que ça nous avait bloqué et que ça nous a reporté à la semaine prochaine. Et ça va, c'est pas du périssable, non Non. c'est- Ah bah non. Non, Oui, non, oui. c'est des bouteilles d'eau, c'est des aliments en conserve, c'est des choses qui sont valables pendant 6 mois, 1 an. Là. Il n'y a pas un farfelu qui a ramené un fraisier à la crème. S'il l'aurait ramené, on l'aurait mangé, nous. Bah Tu oui. sais, on n'est pas comme ça. Ouais, c'est hein. vrai. D'ailleurs, là, on a eu les madeleines. On appelle les associations s'ils veulent, pour la prochaine émission, de ramener un fraisier. Oui, Après, moi, je rappelle quand même que je suis au régime, mais bon, pour un fraisier, on peut craquer un peu. T'en mangeras pas. si tu veux. Ouais. Merci, Marie-Ange. Je vous rappelle, vous faites de la randonnée. Moi, je prépare un nouveau défi pour une association, mais vous viendrez, j'espère. Comme vous êtes toujours là d'habitude dans mes galères. Mais vous faites des randonnées tous les dimanches. Tous les dimanches. Donc, on va laisser tomber les madeleines et les fraisiers, ok? Mais elle peut. Elle peut? Bah oui. Comme Ouais. elle perd les calories le dimanche. Elle peut Ouais, c'est manger vrai. du lundi au samedi. C'est vrai, c'est vrai. Après, je la ramène pas trop. Il y a que moi qui ai eu un problème avec mon fauteuil aujourd'hui. Je la ramène pas trop. Oui, du coup, la cagnotte, toujours en ligne? La cagnotte toujours en ligne, on est toujours là. J'ai été rencontrer le maire de Nancy avec Amphiat Mais t'aurais dû m'inviter. samedi dernier. Je suis son premier fan. À qui? À Amphiat ou au maire? Les deux. Ah, bon, Mathieu voilà. et Comme Amphiat. ça, il n'y a pas de bagarre. Ouais. Et il y avait les deux. Et on a été demandé pour un local, pour une permanence. Donc, il est en train de voir ce qu'il peut faire pour nous. Il y a toujours le 9 avril qui est en cours. Donc, ça s'appellera la Grande Récréation. Avec des activités diverses et variées, type des jeux de kermesse pour les enfants, un spectacle de clowns, chamallow. Ouais, alors je le dis aux auditeurs, écoutez bien. Pour l'instant, la partie spectacle est en expectative parce que je suis en train de boucler, je te l'avais dit. Oui, oui. Mais je vais tout faire pour. On en a parlé aux antennes. Je vais tout faire pour. Moi, chers auditeurs, je vous redirai. De toute façon, je pense qu'on va encore supporter Laurent au moins une fois avant le 9 avril. Voilà, malheureusement, parce que franchement, on n'en peut plus. Et je vous donnerai l'info. Et à quel endroit les auditeurs peuvent aussi avoir l'info? C'est-à-dire, tu as un site internet où tu vas mettre la programmation au fur et à mesure qu'elle se construit? Non, on va mettre tout en même temps. C'est sur Instagram, Facebook, Snapchat et TikTok. Au nom Et Ling, t'avais dit l'autre jour? Oui, Ling Ouais. aussi. Ouais. Celui-là, j'avais LinkedIn. Ah, LinkedIn. Nancy Union Mayotte Solidarité. Ouais. C'est bien parce que l'association, t'arrives à le dire, toi. Bah oui. Parce que des fois, j'inverse des trucs. Non, Nancy Union Mayotte. Tu sais, à force de le répéter, Ouais, ça rentre. ça rentre. Non, mais c'est bien. Oui, mais je vais tout faire pour parce que ça serait une belle journée. Donc, du coup, ça serait vraiment pour les enfants. Ah, c'est vraiment. Bah après, les adultes peuvent venir. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on vise un public d'enfants. T'avais parlé, c'est pas grave si c'est pas le cas, parce qu'on est en train de construire en même temps avec les auditeurs, d'une thématique qui se rapprocherait un peu style fête foraine, etc. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça va s'appeler la Grande Récréation. Parce que comme j'ai à ma gauche, j'ai une foraine qui est partie beaucoup à la foire, on va dire. Mhm. Voilà. Ouais, ça serait pas mal ça si elle m'abandonne pas le 9 avril. Ça serait sympa. Là, elle est en train de se dire, faut pas que ça tombe un dimanche. Bah, Non, c'est un mercredi. C'est un mercredi. Alors, elle est grillée, là. Ça tombe pas un jeudi, parce que jeudi, elle a la Croix-Rouge, elle nous en dira quelques mots tout à l'heure. Là, elle est grillée, là, parce que c'est un mercredi. Là. Qu'est-ce qu'elle va nous trouver comme excuse encore? mercredi, je suis chez mon chéri. Mais bon, il peut venir avec. Parce que... Ah là, il peut venir, le chéri. Ouais, on invite tous les chéris du monde. Ah oui. Et, On verra bien. On va voir. et du coup, moi, j'ai fait une petite boulette. J'ai dit à ma princesse, j'ai dit, je pense même que tu pourras venir déguisée. Ah oui. Ça peut être sympa, non? Bah oui. Ouais, de toute façon, on est toujours bien Oui. déguisé. Moi, je serais déguisée en tout cas. Ah ouais? Comme là? Ouais.
Ah non, plus. Oui, Ouais, plus pardon, encore. pardon. Ok, autant pour moi. Plus encore. Ah mais oui, bah, moi aussi, mais moi c'est logique. Mais d'accord, là c'est sympa. Bah écoute, dans tous les cas on peut déjà l'annoncer, qui est clown ou pas clown, mais pour l'instant j'en suis à au moins à 80%. Je vais tout faire pour. J'espère que d'ailleurs que tu auras ma réponse rapidement, parce que j'aime pas laisser les gens comme ça dans le doute. Mais en tout cas, on peut déjà annoncer. Pour l'instant, il y a déjà du sûr que dans la salle, il y a déjà au moins tout ce qui est kermesse, festif, etc. Et ça, c'est déjà à la Neufville, le 9 avril. Le 9 avril. Ouverture des portes, tu m'avais dit vers 14h en tout cas ouais, 13h. 13h 13h, 14h. Ouais, on est dans. Vous êtes en train de tout recadrer, mais voilà, c'est ça l'idée. Là, comme ça. De toute façon, on a encore une réunion ce soir pour tout calibrer. Ça n'arrête pas. Ah non, tu vois, on n'arrête pas. Ouais. Bah, génial. Bah voilà. Et donc Mayotte, ah oui, si j'avais une dernière question avant une petite pause musicale, c'est Mayotte, alors le conteneur, machin, tout ça, mais alors toi, est-ce que tu as des retours de la situation actuelle? J'aime bien te recevoir parce que tu avoueras, on le dit à chaque fois, une information chasse l'autre. Oui, c'est vrai. Moi, j'entends plus du tout parler de Mayotte dans les médias. Bah, les informations, les enfants sont toujours en école sous des toiles de tente, à raison de 3 heures par semaine de cours pour assurer une pseudo-continuité scolaire. Les gens survivent, hein, l'aide de l'État a quasiment disparu. Donc ils reconstruisent eux-mêmes avec les débris à côté d'eux des bangas. Donc c'est des maisons, comment dire ça, c'est des maisons précaires, hein. C'est des bouts de tôle entassés les unes sur les autres. Il y a par exemple, là j'ai vu passer une information, il y a de l'exportation de bananes plantain, donc c'est des bananes à cuire, c'est une spécialité de Daba. Le carton en France, ici métropolitaine, vous pouvez le trouver rue Saint-Nicolas, une 50aine d'euros. À Mayotte, à l'heure actuelle, il est à 150 euros. Alors que c'est quelque chose, avant le passage du cyclone, qu'ils avaient à portée de main gratuitement. N'importe quoi. Et il y a une déforestation de malades, enfin voilà quoi. Ah ouais. T'as déjà été toi? Non, moi pas encore. D'accord. J'aimerais bien y aller d'ici peu de temps, quand la possibilité me le permettra, mais pour l'instant, non, j'y ai encore pas été. Et je sais que l'État apparemment a arrêté de comptabiliser les morts. Ah. Parce qu'il y en a eu trop et que du fait de la religion, ils sont enterrés tout de suite et apparemment l'État a arrêté de comptabiliser les morts, donc on ne saura jamais réellement combien il y en a eu. Mais en tout cas, il y en a eu plus que ce qu'on a bien voulu faire croire quand on a pas mal minimisé voilà, c'est ça. Au départ. D'accord. Je pense qu'on minimise beaucoup les faits. Puis on n'en parle pas assez. Voilà, c'est ça. Donc lâchez pas l'affaire. Non. Cagnotte, toujours en ligne, chers Cagnotte, auditeurs. toujours en ligne. Si vous non plus, vous voulez pas lâcher l'affaire. Oui. Merci Laura, on te retrouve dans quelques instants. On retrouve Marie-Ange avec la Croix-Rouge. Et tout de suite, puisqu'on parlait du rouge, on va rester dans le rouge. Renault, banlieue rouge. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Alors, chers auditeurs, vous avez compris depuis bien des années qu'une de mes auditrices privilégiées, il y en a 3, hein, aussi Vanessa Paradis qui m'écoute régulièrement. Vous le savez, Marie-Ange. Oui. J'attends toujours qu'elle m'appelle, mais je ne sais pas, elle a dû perdre mon téléphone. Mais une de mes 2 autres auditrices préférées, la Laura, elle se dit, il est fou, à savoir ma maman, qui adore Adamo, Georges Chelon, Graham Allwright, et on écoutera Georges Chelon tout à l'heure, et puis Frédéric May, mais ça vous connaissez pas non plus, n'importe quoi. Voilà. Et elle écoute l'émission, et elle n'aime pas spécialement Renaud, mais cette chanson, banlieue rouge, elle habite quelque part dans une banlieue rouge. Je lui dédie cette chanson parce que ça me fait toujours penser à elle, bien sûr, puisqu'on a grandi dans la belle banlieue du centre du monde, le Champ-le-Bœuf. C'est pas plus beau, il n'y a pas plus beau dans le monde. Hein. Oui. On va faire des cartes postales comme ça avec l'image du Champ-le-Bœuf. Merci pour Laura pour Mayotte, mais je reviens vers toi dans quelques instants. Oui, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que tu n'as qu'une info à nous donner que tu vas nous la donner qu'une fois, ok? Il n'y a pas de souci. Donc, Marie-Ange. Oui. Est-ce qu'en quelques secondes, vous pouvez nous faire un petit retour de la Croix-Rouge parce que vous y allez tous les jeudis? Tous les jeudis de 15h à 17h, ou des fois plus, ça dépend s'il y a des trucs à faire en plus, on reste en plus. Et puis on accueille toujours les gens qui viennent, qui sont dans la rue. On leur donne à boire, on leur propose à manger, on leur propose, voilà. C'est pour laver le linge, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je reste dans le manger et dans la boisson. Chocolat chaud, café, et puis dans la boisson froide, Coca-Cola, jus de fruits, voilà.
C'est sympa parce que j'aime bien quand on présente les associations. On connaît, par exemple, les Restos du Cœur, on sait l'alimentaire, on sait la Croix-Rouge, on voit un peu leur cœur, effectivement, d'action. Mais c'est bien aussi de souligner à chaque fois ce qu'ils font d'autre. Les Restos du Cœur, il y a aussi tout ce qui est la partie vestiaire, il y a des tas de choses, en fait, les Restos du Cœur, en plus de l'aspect alimentaire. Et là, c'est pareil pour la Croix-Rouge. Donc, en fait, il y a l'accueil des personnes en difficulté, qui vivent dans la rue. Oui. Et puis, ils peuvent brancher leur téléphone, leur laver le linge, ils sèchent. Puis après, ils ramènent leur linge. Et puis, bon, un peu partout, ils vont manger. En calculant, ils peuvent manger 6 fois dans la journée. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. À 3h30, tout est mis sur place. À moins 20, il n'y a plus rien. Ah, puis la dernière fois, vous avez fait des crêpes Ouais, pour on les a fait des personnes en crêpes. difficulté, Ouais. c'est ça? On a fait 2 fois les crêpes. 2 fois jeudi, 2 fois de suite. Et il va y avoir un petit déménagement bientôt. Oui, un petit Un déménagement. nouveau centre qui va ouvrir. Oui, exact. C'est l'ouverture d'un nouveau centre ou c'est un qui change, qui déménage? Nous, on déménage, mais Ouais. nous, Jean-Paul m'a posé la question jeudi. J'avais une réunion avec lui et il a demandé ce qu'on veut faire, si on veut rester sur place ou changer. J'ai dit non, on ne change pas de crèmerie, on te suit. Donc Non. vous viendrez du côté de la commanderie, c'est Rue ça? de la Commanderie. On sera tout près, c'est sympa. Ouais. Rue de la Commanderie, je serai après. Donc je précise aux auditeurs, la personne qui l'appelle Jean-Paul, c'est bien sûr notre ami Jean-Paul, président de la Croix-Rouge. Parce que Marion, j'ai tellement sur tous les chemins, elle, carrément, elle appelle tout le monde par son nom. Le président, voilà, salut, comment ça va Mathieu? Ici c'est Jean-Paul. Il m'a connu comme Jean-Paul. Voilà, elle est célèbre, alors c'est comme ça. C'est la star, quoi. Non, mais oui, on embrasse Jean-Paul, bien sûr, et tous les bénévoles qui sont à ses côtés. D'ailleurs, vous vous rappelez, lorsqu'on avait fait le spectacle pour la Croix-Rouge, la demande de Jean-Paul, etc., Espace Jean Jaurès, on en parlait tout à l'heure, où il y a le festival aux actes citoyens, etc., etc. À un moment donné, entre 2 tableaux de jonglage d'équilibre, avait chanté C'était pas mal, d'ailleurs, le chanteur avec sa guitare, là. Oui, avec la guitare. C'est une personne qui vit dans la rue. Oui, exact. Oui. Vous l'avez revu? Non. Et c'est pour dire, c'était sympa aussi qu'il lui ait offert cette possibilité scénique là d'accompagner. Il y a le Angèle spectacle. aussi qui n'osait Il y pas avait chanter. Angèle aussi. Il n'osait pas chanter, puis après elle n'arrêtait plus. Ouais. C'est vrai, hein, Il faut que je la contacte. Elle m'avait envoyé des petits SMS pour ce que je lui ai proposé. Par exemple, pour le 16 juin, peut-être. J'essaierai de l'envoyer parce que peut-être si elle veut chanter 1 ou 2 morceaux. C'est toujours sympa de partager la scène. D'ailleurs, on l'avait fait pour Mayotte. Oui. C'est sympa avec les danseuses et tout. Oui, c'est pas mal. Ouais. Je Ça sais fait pas un bon melting pot. Mais comme je t'ai dit, je les ai pas contactés parce que finalement, c'était pas un spectacle pour El Sol Latino, c'était Oui, c'est un carnaval. J'ai animé là. Il y avait une scène. À un moment donné, je suis allé faire le zozo, mais c'était plus l'animation de la salle, donc ça s'y prêtait pas. Par contre, je garde l'idée. Tu sais pas si elles viendront le 9 te faire un petit peu de danse? On ne sait pas. Pour l'instant, on est encore dans la fluctuation là-dessus. D'accord, parce que c'est sympa. Punaise, Ouais. Mais normalement, il y aura, si je ne me trompe pas, normalement, il y aura la danse africaine de la Neufville qui viendra faire un petit show. Ah, c'est bien. Ouais. C'est chouette ça. Non, mais ça va être une belle journée, ça. Ouais, De toute façon, te connaissant, ça va être. Toi, tu Je suis vas pas toute stresser seule, jusque-là, tu oui. vas galérer à organiser, on te laisse te débrouiller, mais ça sera une belle journée. Je suis pas toute seule. Heureusement. Ouais, c'est une belle association. Ouais, on essaye. Moi, j'ai nouvellement créé, mais qui a déjà une. On a la collectif, patate. Et la patate, ouais. Et la Madeleine. Voilà. Non, mais Dans c'est la sympa. Madeleine, c'est mon oncle. On l'embrasse parce que voilà, on espère qu'il sera très vite. D'ailleurs, je lui ai proposé qu'à un moment donné, on fasse une émission là-bas pour l'amicale des anciens, c'est ça? Exact. Ça serait super sympa. Et puis, il nous a parlé également d'une autre association qu'on recevra, mais je me souviens plus du nom parce que c'était vite fait en prenant les Madeleines tout à l'heure. C'est le monsieur, il s'appelle Didier Bastien. Ouais, mais C'est t'as le monsieur partenu le nom de de la ça, c'est ça? Non, c'est le monsieur des Madeleines. Moi, C'est je le sais monsieur pas. Madeleine, ok. Ça sera encore une belle association qu'on recevra. Voilà. Alors, après Je la pause m'excuse pour musicale. lui. Ouais, moi aussi, parce que j'ai pas retenu, mais on courait aussi. Après la prochaine pause musicale, parce qu'il faut que je regarde un petit peu le SMS que j'ai reçu tout à l'heure, chers auditeurs, on reparlera un petit peu d'une rose, un espoir. Vous savez que ça approche. J'avais reçu le président, mon ami Dominique, qui d'ailleurs était venu comme spectateur à ton spectacle Salorographe, à ta manifestation. Parce que je sais pas si tu te souviens, quand j'ai ouvert le spectacle, quand je suis monté sur scène, juste avant de démarrer mon spectacle, j'ai fait une petite annonce pour une rose, un espoir. Mais Oui, exact. je sais pas si tu t'en souviens, parce que tu devais courir partout. Et le président était là dans la salle. Oui, je l'ai croisé, le l'as monsieur croisé d'ailleurs. Ouais. Un monsieur comme ça, toujours avec le blouson Oui, noir. on a échangé un petit peu ensemble. Ah, c'est vrai? Oui, parce que je suis leur association sur Facebook. Ah, mais t'es partout, toi aussi. Mais oui, je suis partout, moi. C'est la folie. Ouais. Et donc, une rose, une espoir. Je vous rappellerai les dates après la pause musicale. Et vous savez qu'on sera dans le coup, bien sûr, pour le départ, pour l'arrivée. On fera quelques clowneries. Soutenez cette association parce que vous savez qu'une rose, un espoir, un don contre une rose, c'est très important. En plus, cette année, il y aura plus de motards. Ils ont élargi en plus les villes où ils iront. Et vous savez que le départ, c'est Salmarin GASC, etc., etc. Je vous en dirai quelques mots, mais il y a tout sur le Facebook que je vous rappellerai après la pause musicale. Mais c'est important parce qu'une rose, un espoir, c'est la lutte contre le
cancer. Je vous retrouve toutes les deux, mes amis. Vous êtes vraiment là, vous avez les clés du studio, hein, toutes les deux. Oui, Bah oui, Vous êtes ici chez vous. J'ai hein. remplacé en Fiat. Moi, elle était en dessous de paillasson. Ah oui. Parfait. Qu'est-ce que je veux dire? Et tout de suite. Alors là, le texte est magnifique. C'est une de mes chanteuses préférées, donc on ne dit rien. D'accord? Je l'ai dédié à mon directeur d'antenne parce que je crois qu'il est fan aussi. Directeur d'antenne que vous retrouvez les matins dans la super matinale de RCN. Mais tout de suite, le texte est magnifique. Je pense que les textes répondent bien en écho au texte de Pierre Bachelet du début de l'émission. Tout de suite, l'immense Michel Thor. Vie associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Chers auditeurs, vous ne me croirez pas, mais vous êtes dans une émission jeune et dynamique. Parce qu'on vient d'enchaîner Michel Thor et Salvatore Adamo, là, quand même. Ouais. Mais je vous le précise, chers auditeurs, on est jeunes, on a la patate. Voilà. Ah, c'est vrai? Oui. Ouais. Vous êtes d'accord, Marie-Ange? Ah, très bien, oui, on a toujours la patate. On est toujours sur le terrain, on n'arrête pas. D'ailleurs, je vous le dis, chers auditeurs, je lance un appel. Et après, on donnera la parole à Laura, parce que je viens de lui filer mon téléphone avec des informations que j'ai reçues tout à l'heure de mon ami, le président d'Une Rose un Espoir. Alors, je dis président d'Une Rose un Espoir, en vérité, c'est le président des Chardons 54. Hein. Une Rose un Espoir, c'est la manifestation nationale, mais l'association qui, dans notre petite cité heureuse, est créée pour l'action Une Rose un Espoir, et que pour l'action Une Rose un Espoir, parce que c'est leur action unique, hein, et Dieu sait que ça leur prend déjà assez de temps et à organiser, etc. C'est l'association, c'est les Chardons 54. Je précise, parce que si vous l'allez retrouver sur Internet, c'est Chardons 54. Donc, oui, il a envoyé des infos qu'elle nous dira dans quelques instants, mais je sais plus du tout où je voulais en venir, donc on va en venir vers là, mais si quelques infos quand même sur les Restos du Cœur. J'avais dit que je faisais un petit retour. Donc les Restos du Cœur, pour notre partie à nous, Marie-Ange, vous allez me donner votre avis. Moi en tout cas, ça s'est très bien passé puisqu'on a été centre commercial. Maintenant je peux le dire, je l'avais pas dit avant, si vous voulez pas qu'il y ait l'émeute pour notre ami Laurence, mais maintenant on peut le dire parce que c'est passé. On était au centre commercial Auchan La Sapinière, comme souvent, on va souvent là-haut, avec d'ailleurs Laurence, la chargée de communication des Restos du Cœur, qu'on avait reçue dans une émission que vous retrouvez en podcast. Pour nous, ça s'est très bien passé. Les gens, vous tous qui nous écoutez, vous avez été super sympa, qu'on vous donniez ou que vous ne donniez pas, toujours avec le sourire, toujours super sympa. Et ça fait plaisir, ça motive les bénévoles, parce qu'on se l'est encore dit l'autre jour quand on a fait un petit briefing, on ne peut pas donner partout. Il y a tellement d'associations. Dieu sait que dans cette émission, on annonce des cagnottes, chaque émission, on annonce des trucs, dans tout genre, des catastrophes partout. Donc il n'y a aucun souci, comme je dis aux gens, c'est pas grave, de toute façon, on ne peut pas donner partout. Mais donner un sourire, dire bravo pour ce que vous faites, bonne journée. Et hop, ça motive, et du coup on revient la fois d'après, et on a envie de revenir, on a envie de s'engager, d'être bénévole, et puis du coup ça augmentera, cette énergie-là, ça augmente de toute façon quand même la cagnotte. Donc un sourire, ça met des gens sur le terrain, des gens avec le sourire, et du coup ça multiplie quand même les dons, mine de rien, par un effet ricochet. Donc merci à vous tous, et puis en plus, les échos que j'ai eus, Marie-Ange, hein, on a vu que ça se remplissait. Oh oui, c'était très bien. C'était, je crois que c'est une bonne collecte. Le caddie était vraiment complet. Ah, Hop, super. il repartait avec, il revenait en 2 secondes, hop, ça recommençait. Ah ouais. Il faisait que ça, le mec, de charger, décharger, charger, décharger. Ouais, le gars des restos là. Ouais, non, franchement, c'était bien. Et alors, on recevra bien sûr quelqu'un, soit Monsieur Larose, le président, soit Laurence, pour nous faire un briefing sur les chiffres nationaux et puis régionaux, etc. Mais les échos que j'ai eus, puisqu'on a vu, ça a été un bon week-end. Ils avaient un bon local, un petit truc, bien, on mettait tous les caddies dedans, comme Bien ça. installé, hein. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Bon, nous, on a été chercher des couches. Oui. Bon, Voilà. c'est toujours galère pour moi parce que forcément, oui. je suis allé au rayon couches parce que. Voilà. Mais quand j'y vais, j'ai toujours. Voilà, c'est compliqué. Bah, ouais. Parce que Laura, tu sais pas, on se connaît pas depuis très longtemps. C'est depuis la catastrophe. Il a fallu une catastrophe pour qu'on se Oui, rencontre. tu vois ça? Ouais. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un symbole parce que t'es un peu une catastrophe. Non, je rigole. Mais c'est de ça en fait. Mais non, mais parce que moi, je veux 150 000 bébés. Ah ouais? Ah, oui. Ah, moi, je me suis arrêtée à 5. Ah ouais. Ah ouais. Moi, 2. Ouais, non, 5. Mon dernier, là, il a 4 ans. Et c'est mon Mougli. Il parle ouais, c'est Mougli. Ah, moi, j'ai le plus beau bébé du monde à la maison, donc tu peux pas l'avoir parce que c'est moi qui l'ai. Ouais. Et voilà, c'est ma princesse, hein, mon Adélou d'amour, tout le monde sait, c'est mon bébé. Hein. Moi, quand je la vois, elle a encore 6 jours, 5 jours, 1 an, voilà. Mais c'est sûr que quand je suis allé là pour chercher des couches pour les restos, Bah, ça fait quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose. Hein. Imagine, ma grande, elle va sur 17 ans. moi, le mien, 33. Et 23. Dites pas, j'ai dit que c'était une émission jeune et dynamique. Dites pas. Elle va avoir 17 ans, l'âge où moi je l'ai eu. Ah, ouais.
Ouais. J'ai commencé de bonne heure. Hein. J'ai les dynamiques là. On en parlait justement. Non, c'est super sympa. En tout cas, voilà, pour les restos, on fera un briefing, chers auditeurs, dans la prochaine émission. On recevra les personnes qui viendront officiellement nous donner les chiffres. Mais en tout cas, merci à vous toutes et à tous. C'était vraiment sympa. J'ai dit à toutes et à tous, et on fera une émission, on l'a dit la semaine dernière, parce que j'avais reçu Claire qui avait fait une chronique, etc. On était proche du 8 mars. On fera une émission aussi, même si on sera un peu décalé à cause des histoires d'enregistrement, mais voilà, sur cette journée des droits de la femme. Ah oui. Parce que qu'est-ce que ça m'énerve. On en a souvent parlé, parce que tu le sais pas encore, Laura, mais j'ai fait pas mal d'actions pour France Victime 54 et puis pour cette thématique-là, du fait de ce qu'a vécu ma maman, etc. Mais on en reparlera parce que qu'est-ce que ça m'énerve. Il n'y a rien qui bouge, rien qui évolue. Non. J'écoute les infos, c'est une horreur aussi totale. Oui. C'est une catastrophe. Tu viendras le jour-là. Ah, il n'y a d'accord pas de souci. On fera une émission là-dessus parce que Marion aussi, parce que c'est n'importe quoi. Encore des différences de salaire, encore des machins, encore des victimes, en veux-tu, en voilà. Ça m'agace. Voilà, si maman écoute l'émission, elle sait que ça me tient à cœur. Marion, j'étais là d'ailleurs à l'arrivée à l'autre canal pour un défi que j'avais fait pour cette question-là, et où il y avait eu des conférences aussi. Ça m'agace parce qu'il n'y a rien qui bouge. Il suffit rien à rien quand même, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on est au 21e siècle quand même. Mais... Non, on n'a pas l'impression. Hein. Non, c'est le patriarcat a encore des beaux jours devant lui, malheureusement. Hein, t'es d'accord? Oula, oui. Enfin, en espérant que nos enfants soient meilleurs qu'on l'a été sur cette petite planète bleue. À propos de tout ça, j'ai l'air un peu speed, mais c'est parce que j'ai deux infos. N'oubliez pas que l'association On sera pour la chasse aux œufs du Secours populaire le 19 avril l'après-midi et le 19 avril le matin pour la chasse aux œufs à Villers pour l'association des commerçants. Donc on enchaînera les deux dans la journée. Secours populaire, on en reparlera parce que c'est une date fatidique, c'est leur anniversaire ce jour-là. C'est une année anniversaire, donc on en reparlera. Je crois que c'est les 70 ans, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je rectifierai. Mais en tout cas, ça sera une année anniversaire pour les Secours populaires, donc ce sera très important. Il y aura plein de manifestations. Tout de suite, une petite pause musicale et on se dira au revoir sur 2-3 infos et sur le Facebook. Ah oui, non, tu voulais nous donner un truc sur une Rose en Espoir, toi? Bah oui, alors j'attends que tu me... le samedi et le dimanche 26 et 27 avril, ils font quelque chose que vous retrouvez. Une Rose en Espoir que vous retrouverez toutes les informations sur Facebook. Voilà, Chardon 54, Rose en Espoir. Voilà, le 26 et le 27 avril. Super. Petite pause musicale et on se dira juste au revoir après. Donc le grand Georges Chelon, à votre demande, les filles. Oui. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. Alors Laura, elle se dit là, parce qu'elle nous voit danser dans les studios, on danse tous sur Adamo, quoi, tous les techniciens, tout ça, la fête ici. Laura, elle se dit, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère là? Vas-y, c'est n'importe quoi. Ça va. Michel Thor, il m'a fait Georges Chelon, il m'a fait Adamo. Il me dit l'émission là, il me l'a bien. Non, c'était beau quand même, non? Ouais. Tu sais la que prochaine tu fois, on mettra du Pierre Garnier. Ouais. Il y en a, ouais. Faut vraiment obligé. Ouais. Pour faire plaisir à ta fille. Ouais, c'est vrai. Vous savez que l'autre jour, j'ai passé quand même. C'est la première fois de ma vie que je passe un truc qui date de au-delà, plus jeune qu'une 50aine d'années. J'avais passé Gamin des Sables, c'est quoi ça? Ferrero? Non, c'est comment il s'appelle? Ferrero, non. Comment il s'appelle? Claudio Capéo? Non, un truc pas. Gamin des Sables. Je connais pas. Frérot. Les frérots de la Vega. Un truc comme ça. Ah oui. Frérot de la Vega, c'est Zorro, ça, non? Non, c'est pas ça, oui. Ouais, non, Joris, c'est pas, il connaît pas. Gamin des Sables, on avait passé. Je connais pas du tout. Et parce que ma fille, elle m'a entendu à la radio, et comme elle a un petit amour de vacances à la plage, et du coup, elle a dit, on dirait vraiment c'est écrit pour nous. Ah oui, c'est Jérémy Frérot. Ah, t'as tout ça, grâce à ton téléphone, tu sais? Oui, Google. Ah, parce que moi, j'ai pas Google là-dessus. Ah bah, moi, j'ai Google. C'est Johnny, ça, non? Toi, Google? Non, ouais, pas loin. Pas loin. Ah oui, c'est ça? Comment tu dis Ferrero? Non, quoi? Non, Jérémy Frérot. Ah, Frérot. Je sais pas pourquoi j'ai retenu Ferrero dans ma tête. Ça t'est frère. Voilà, Frérot. Ouais, je lui avais passé, donc on pourra passer un Pierre Garnier. Ouais. Bon, après, c'est pas ma tasse de... Voilà, mais de thé, de café, tout ce que vous voulez, mais on fera ça. Si tu viens, on le fera, d'accord? Ok. Parce que toi, en plus, tu connais, t'as vraiment personne que... Oui. Marie-Ange, non? Non. Non, ça me dit rien. Mais Michel Thor, ça vous parle quand même? Oh oui, quand même. Vous m'avez pas dit que vous étiez allé la voir une fois? Si, je l'ai vu au Parc des Expositions. J'aurais bien aimé la voir. Ouais, mais elle refera des tournées, je pense, là. Elle est occupée en ce moment. Oui. Moi aussi, je voulais faire une allusion, puis j'ai radis. Elle a retrouvé une seconde jeunesse. Ouais, voilà. Voilà, c'est une formule, ça existe. Hein. Merci. Donc, pour Mayotte, redis voir les sites où on peut te retrouver, où on peut avoir des infos. Pas tout de suite, mais dans quelques jours, on aura des infos sur le 9 avril. Facebook, Snapchat, TikTok et Instagram et LinkedIn, Nancy Union Mayotte Solidarité. Et Marie-Ange, on la retrouve à la Croix-Rouge les jeudis. Oui, les jeudis, de ça, 15h à 17h.
Non, à Nancy. À Nancy, pardon. C'est à Il n'a pas Nancy. suivi. Ouais, non, c'est à Nancy. C'est à Nancy. Comme on a joué à Tomblaine pour la Bah Croix-Rouge, oui. j'ai toujours cru que vous étiez là. Non, c'est à Nancy, Non, ça. c'est à Nancy. Et bientôt, un petit déménagement vers la commanderie. Rue de la Commanderie. Tout ouais. près de la poste, c'est-à-dire en dessous du pont Kennedy, c'est ça? Exact. On vous donnera Dans quelques l'ancien infos dès que quartier. c'est ouvert. L'ancien quartier de Moi, Laura? j'y ai habité là-bas. Ah, dans les coins là, ouais. Pas Ouais. loin du caméo, tout ça. Ouais. Ok, chers auditeurs, merci. Joris, c'est la technique. On se retrouve via Associative la semaine prochaine. Plein d'infos encore. Et n'oubliez pas, Facebook Chamallow Saltimbanque. Vous aurez toutes les infos de tout ce dont on parle ici. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org
RCN, www.rcn-radio.org.